Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sur la vidéo de Tuchel hier, comme quoi il y avait menace, si jamais il perdait, il pouvait être viré, j'avais annoncé, c'était dimanche matin, j'avais annoncé une vidéo aux 500 likes. Une fois que la vidéo atteignait les 500 likes, je faisais une vidéo sur Messi. Et cette vidéo a été retardée. Elle n'a pas pu sortir dans l'après-midi dimanche comme c'était convenu et promis, donc je vous la sors ce soir. Mais pourquoi cette vidéo n'est pas sortie hier après-midi, alors qu'elle devait sortir entre 15h et 16h, je pense, c'est que hier, je suis sorti, frère, tu vois, vite fait, sur Paname, faire quelque chose. Et là, vraiment, tu vois ce que j'ai vu hier, tu vois vraiment, et c'est une preuve, c'est une preuve. Ce sera une histoire vraie, racontée sur No Feeling, parce qu'on ne peut pas la raconter sur cette chaîne-là. Cette chaîne est dédiée au football à 99,99%. Mais ce que j'ai vu hier, inadmissible. C'est inacceptable. Et là, j'ai la preuve comme quoi toutes les meufs, mais presque toutes les meufs, toutes les gonzesses, toutes les femmes, toutes les filles, vous les appelez comme vous voulez, sont des barges. Mais quand je te dis barge, c'est barge. Et là, c'est pas la peine de me dire « Ouais, Sacha, tu fais une généralité, t'as pas rencontré les bonnes personnes, t'es encore tombé sur des gens bizarres dans la rue. » Non. Tu refais un petit peu le passé, tu regardes ce que t'as vu, tu vois un petit peu tout ce que t'as observé depuis ton adolescence, les femmes que t'as pu côtoyer, que tes parents ont pu côtoyer, que tes oncles, tes cousins, tes demi-frères, j'en sais rien, pu côtoyer. Les meufs, comment elles se comportent, frère. Je ne sais même pas s'il y a une fille qui est constituée normalement. C'est toutes des barges. Si tu veux savoir l'histoire, ce sera sur No Feeling. Mais on m'a conseillé d'attendre les 2000 abonnés sur No Feeling pour raconter cette histoire. Et ça va envoyer du pâté. Ce que j'ai vu hier, impardonnable. C'est inadmissible. Non mais attends, mais on devient fou. On devient fou. C'est inadmissible. Bref, on en vient à notre vidéo qui nous intéresse. On verra ça dans No Feeling. Donc si on a 2000 abonnés sur No Feeling, on balance direct. Parce que cette vidéo sera longue. Bref, les postos, comme vous le savez, le mercato approche à grands pas. J-10 pour ce mercato d'hiver. Qu'on pensait il y a quelques mois qu'il serait assez calme. Mais peut-être qu'il pourrait être beaucoup plus remuant que prévu, si je veux dire bien. Parce que là, on sait que les blessures s'enchaînent. Kipembe va être absent pour 3 semaines. Florenzi blessé. Kurzawa blessé. Verratti, un match sur 2 blessé. Neymar blessé. Mbappé, apparemment, qui s'est jamais remis de sa blessure subie par Loïc Perrin en finale de Coupe de France. Donc on sait qu'à gauche, Bakker et Kurzawa ne donnent pas satisfaction, et en plus Kurzawa est blessé. T'as quand même un 8ème de finale de Ligue des Champions qui arrive maintenant dans moins de 2 mois. Donc contre Barcelone, qui n'est pas non plus un monstre à l'heure où on parle, même si c'est pas une équipe de merde, on va dire la vérité. Voilà, ça reste le FC Barcelone, quoi qu'il en soit, il faut les prendre au sérieux. Mais voilà, je pense que y a des ventes à faire. Et il y a aussi des achats à faire. Ou peut-être encore des prêts avec option d'achat, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, il y a un mercato d'hiver, il y a un mercato d'été. On va commencer avec le mercato d'hiver avant de parler du dossier Léo Messi. Donc pour ce mercato d'hiver, on a vu que Paris est sur peut-être plusieurs pistes. Alors on nous disait non, ce sera pour le mercato d'été, ce sera pas pour tout de suite, nanana. On sait ce qui s'est passé avec Mediapro, ils nous l'ont mis bien dans le cul. On sait ce qui se passe avec le Covid, ils nous l'ont bien mis par derrière aussi. Maintenant, il y a le virus mutant, c'est encore pire que le Covid apparemment. On n'en avait pas assez en fait. En plus du Covid-19, on va avoir le Covid-20 plus le virus mutant, frère. Et c'est pas des mutants qui vont arriver, c'est un virus mutant. Ça mute, frère. Bref, c'est pas grave. Donc, Paris s'intéresserait à Papu Gomez. 32 ans, commence sérieusement à agacer Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, en froid avec son milieu offensif. Le coach italien a perdu patience. En effet, alors que son Atalanta Bergame venait de cartonner l'AS Roma hier soir 4-1, le Transalpin a eu marre de voir les journalistes lui rabâcher que Papu Gomez n'était pas présent hier soir. Voilà, quand un entraîneur se fâche, il se passe des choses, mais quand un président se fâche, c'est plus difficile, a-t-il déclaré, sous-entendant que c'était donc son supérieur qui a décidé d'exclure l'Argentin du groupe, en citant et rajoutant « Je ne réponds plus à ces questions, c'est quelque chose
que va résoudre le club. Après une victoire comme celle-ci, vous relancez cette histoire. Vous êtes un peu lourd, les joueurs méritent qu'on parle de leur performance d'aujourd'hui. Donc, l'Atalanta Bergame ne veut pas lâcher gratuitement Papu Gomez, mais si la presse italienne n'a pas manqué de souligner la belle victoire de l'Atalanta hier, elle raffole également des sagas mercato, et la Gazzetta dello Sport en a d'ailleurs remis une couche aujourd'hui. Pour rappel, apparemment, ça avait déjà été évoqué il y a quelques semaines, et ça avait déjà été relayé, que le fait que le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan et la Roma et l'AC Milan étaient sur les rangs pour accueillir l'international argentin, 5 sélections et 1 but, eh bien le journal au papier rose réaffirme aujourd'hui que ces 4 équipes sont bel et bien intéressées par Papu Gomez. Concernant le Paris Saint-Germain, il n'y a pas qu'Angel Di Maria qui apprécierait le profil de son compatriote, puisque le quotidien italien ajoute que Leonardo aime également beaucoup ce profil. Cependant, alors que le joueur souhaite être libéré de son contrat qui court jusqu'en 2022, l'Atalanta est prêt à le laisser partir, mais uniquement en échange d'un chèque de 10 millions d'euros. Alors, je vais vous dire la vérité, moi, ce joueur, bon, j'en raffole pas, je le trouve pas extraordinaire. Il a des qualités, 10 millions d'euros, quand tu vois que tu as un Memphis Depay qui est disponible à 5 millions d'euros cet hiver, entre Gomez et Memphis Depay, pour moi, franchement, je vais te dire la vérité, pour moi, Memphis Depay fait partie du top 3 du championnat de France, faut dire la vérité. Voilà, et je préférais vraiment qu'on se jette sur Memphis Depay, qui est disponible à 5 millions d'euros, plutôt qu'un Papu Gomez, qui est un footeur de merde apparemment, et qui a 32 ans, voilà. Alors, comme vous le savez, un Memphis Depay, en fin de contrat le 30 juin prochain, serait dans le collimateur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. En plus de ces deux écuries, le Milan AC serait également prêt à en découdre pour l'international néerlandais. Donc apparemment, d'après les indiscrétions de Tuttosport, le Milan AC, qui aurait déjà tenté de recruter Memphis Depay cet été, n'aurait pas effacé le nom du néerlandais de ses tablettes. Apparemment, Leonardo aussi était très intéressé il y a quelques temps et serait toujours intéressé par la venue de Memphis Depay, qui pourrait être vraiment idéal pour remplacer peut-être Moise Kean, parce que comme vous le savez, Moise Kean va repartir à Everton et Moise Kean, ça coûte minimum 35 millions d'euros. Alors Depay qui remplacerait Moise Kean pour 5 millions d'euros, ce serait quand même pas mal, parce que Memphis Depay en ce moment, il montre vraiment de très grosses performances. Et à ce niveau-là, Memphis Depay, 5 millions d'euros, je te fais le chèque les yeux fermés. Donc voilà. Donc, à en croire les médias transalpins, le Paris Saint-Germain évolue toujours la possibilité d'attirer l'attaquant de l'Olympique Lyonnais vers le Parc des Princes. Et ce, bien qu'il soit une piste, bon, pas très chère, faut dire la vérité, 5 millions. En effet, Memphis Depay aurait de fortes revendications salariales et devrait coûter environ 5 millions d'euros en cas de transfert au mois de janvier. J'ai envie de te dire 5 millions d'euros, frère, est-ce qu'il y a hésité? Bon, après, le problème, c'est que ce serait peut-être mieux de le prendre cet été. Apparemment, Memphis Depay, lui, préférerait rejoindre le FC Barcelone. Donc, est-ce que ça va se faire cet hiver au FC Barcelone? Est-ce que Paris va mettre les bouchées doubles? Mais franchement, ce serait très intéressant de garder Memphis Depay en Ligue 1 et de l'avoir au Paris Saint-Germain. On a vu que Di Maria est en train un petit peu de s'essouffler, que Moise Kean ne va peut-être pas rester, sûrement pas rester. Et voilà, donc Memphis Depay, s'il va à Barcelone, peut-être que la question Léo Messi va se poser. Avant de parler de Messi, apparemment Neymar, on lui demande son avis, mais le problème c'est que Neymar, je ne sais pas s'il est au courant qu'il y a le Covid, qu'il y a une crise financière mondiale, des clubs aussi, qu'il y a un fair play financier. Je ne sais pas si Neymar est au courant aussi que Mediapro nous l'a bien mis dans le cul. Mais apparemment, voilà, Neymar fait sa petite course et la donne à Nasser, au Prince, à Leonardo, voilà. Lui, il veut Messi, Coutinho et Casemiro. Juste ça, voilà. Voilà, donc maintenant, vous le savez, Neymar est épanoui à Paris. Neymar souhaiterait maintenant être rejoint par d'autres Brésiliens. Voilà, donc vous le savez, Neymar a été annoncé sur le départ depuis plusieurs années. Neymar a visiblement maintenant trouvé sa place à Paris, mais toujours pas épargné par les blessures, à tel point qu'à l'heure d'aujourd'hui, apparemment, il voudrait se mettre carrément en directeur sportif, parce qu'apparemment, lui, il voudrait faire le recrutement. Voilà, c'est ça. Donc, apparemment, le numéro 10 du PSG ferait tout pour faire venir son ami Léo Messi dans la capitale, mais selon Don Balon, la Pulga ne serait pas le seul joueur que Neymar souhaiterait voir au PSG. D'après le média espagnol, le Brésilien ferait le forcing pour voir 2 de ses compatriotes rejoindre le club.
Casemiro du Real Madrid et Philippe Coutinho du Barça. Rien que ça. Donc on parle pas de petits joueurs quand même. Hein. Depuis le vide laissé par le départ de Thiago Motta, le PSG n'a jamais réellement eu de numéro 6, on va dire, de classe mondiale. Recruté l'été dernier, Danilo est utilisé en défense centrale par le très très grand coach Thomas Tuchel, considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Casemiro, le problème, c'est que déjà, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid, et qu'en plus, ça coûterait minimum 80 millions d'euros. Donc, désolé frérot, la liste au Père Noël, le Père Noël n'existe pas. Désolé pour ceux qui croient. Si l'arrivée du milieu de terrain défensif, c'est vrai, serait une énorme plus-value pour le Paris Saint-Germain, il est quand même difficile d'imaginer le Real Madrid et Zizou céder un joueur si important pour l'équilibre de son équipe, voilà, et surtout à 80 millions d'euros en 7 ans de transfert pas très coûteux. Le deuxième joueur désiré par Neymar semble peut-être plus abordable. En effet, remplaçant à Barcelone, Philippe Coutinho pourrait bénéficier d'un bon de sortie en cas d'offre intéressante. Grand ami du joueur du PSG depuis de nombreuses années, le meneur de jeu se verrait bien rejoindre son compatriote. Reste à savoir si l'ancien maestro de Liverpool est vraiment le profil qu'il manque au Paris Saint-Germain dans un contexte économique actuellement très 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 compliqué. L'arrivée d'une superstar telle que Coutinho, même si on peut l'appeler superstar, signifierait probablement un départ sûrement de Kylian Mbappé. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'impression de penser que Mbappé ne partira pas cet été, même si on veut le vendre. Parce que s'ils veulent le vendre, Paris, ce sera minimum 180 millions d'euros, la somme qui a été déboursée pour lui. Et personne ne mettra 180 millions d'euros sur Mbappé. Déjà, ses performances en ce moment sont nullissimes, et en plus de ça, personne ne mettra 180 millions d'euros cet été, avec cette crise financière, cette pandémie, ces matchs à huis clos, ces droits télé qui sont faibles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins que vraiment qu'une équipe... à part Liverpool et le Bayern, mais le Bayern, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Liverpool, apparemment, Mo Salah ne serait pas heureux à Liverpool et aurait décidé de quitter le navire. S'ils arrivent à vendre Mo Salah, pourquoi pas, peut-être, le remplacer par Mbappé, je ne sais pas. On verra cet été, mais en tout cas, cet hiver, ça paraît un peu compromis pour Coutinho. Donc voilà. Et maintenant, on en vient, les postos, à l'information principale de la vidéo. Le dossier Léo Messi, qui a répondu après le match nul contre Valence, et qui a donné une interview hier, je crois aussi. Voilà. Il a fait une mise au point, et a répondu aussi à la rumeur de départ du FC Barcelone. Donc après un été très agité, Léo Messi est finalement resté au FC Barcelone. Quelques mois plus tard, l'Argentin revient sur cet épisode marquant de son aventure en Catalogne et évoque son avenir. Donc c'est très intéressant. Donc il a failli avoir un séisme cet été 2020. Léo Messi a été au cœur du feuilleton qui a animé le marché des transferts après l'humiliation subie face au Bayern de Munich 8-2. L'Argentin, âgé de 33 ans, en conflit avec la direction de l'époque et notamment le président Josep Maria Bartomeu qui a démissionné depuis, en avait ras-le-bol. Lui qui a vu ses amis les plus proches du vestiaire du Barça pousser vers la sortie. Tout cela l'a donc poussé à réclamer son départ via le célèbre burofax envoyé au Barça à la fin du mois d'août. Donc le feuilleton Messi a agité le dernier mercato et va encore agiter le mercato d'hiver et d'été. Parce que d'hiver aussi, faut le savoir, à partir du 1er janvier, il peut le négocier librement avec le club de son choix. Donc la Pulga voulait quitter libre le club de sa vie, à une situation qui avait mis en alerte plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, qui a élaboré un plan pour tenter de mettre la main sur le numéro 10 du Barça, mais les pensionnaires du Camp Nou ne l'ont pas entendu de cette oreille et avaient tout fait pour bloquer un départ de leur star, rappelant que sa clause libératoire était fixée à 700 millions d'euros. Et si le clan Messi a expliqué que cette clause n'existait pas, l'international argentin a finalement annoncé le 4 septembre dernier lors d'un entretien à Goal.com qu'il restait à Barcelone pour honorer sa dernière année de contrat. Fin de contrat en juin 2021, on vous le rappelle. Il avait dit « Maintenant, je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions d'euros, que c'est impossible. Et puis, il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. C'est le club de ma vie. J'ai fait ma vie ici. Je vais rester au Barça cette saison. Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner. Je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C'est bien, mais il faut voir comment l'équipe réagit et si oui ou non, ça va nous offrir
plus de qualité. Ce que je peux dire, c'est que je reste cette saison et je vais donner le meilleur de moi-même. Donc ça, c'était une interview donnée au mois de septembre. Où on en est maintenant au mois de décembre. Donc, la Pulga est revenu hier sur ses envies de départ. Hein. Comme vous le savez, cette saison, c'est pas exceptionnel. Hein. Les stats de Messi, 9 buts et 2 passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Hein. Cette saison, voilà, c'est un peu compliqué, hein, surtout collectivement, discret depuis la saga estivale, dont il était le héros. Léo Messi que Neymar et le Paris Saint-Germain rêvent de faire venir dans la capitale française, a décidé de sortir du silence lors d'une interview qui sera diffusée intégralement le 27 décembre prochain. En attendant, la RAC1 a publié un extrait de l'entretien avec Messi. Ce dernier évoque notamment son souhait de quitter le FC Barcelone il y a quelques semaines de cela et son avenir. Il cite dans cet extrait « La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été, mais c'était avant. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça. Puis j'ai un peu traîné tout ça au début de la saison, mais aujourd'hui je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient. Donc un discours qui doit faire quand même plaisir au club culé, qui sait très bien que la question de l'avenir de Léo Messi sera encore au cœur des débats les prochains mois. Voilà. Si vraiment il y avait un extrait lourd à montrer, ils auraient vraiment dit oui, voilà, moi je resterai. S'il y a un contrat et un projet qui me sont proposés, je resterai dans ce club. Mais voilà, il ne dément pas, il ne dément rien. Il n'y a rien qui est démenti. Vous le savez, Nasser et Léo n'ont jamais démenti la rumeur Messi au Paris Saint-Germain. On en parle de partout. Même Mundo et Sport, qui sont des journaux pro-barcelonais, ne démentent pas. Le joueur est libre. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a plus de direction. Il y a des élections le 24 janvier. Johan Laporta, qui est favori à la présidence du Barça le 24 janvier prochain, a dit que si Messi voulait partir, il ne le retiendrait pas. Ça en dit long quand même, sur le futur président du Barça qui te dit ça quand même. Ça en dit long. Et il ne faut pas oublier surtout que là, le Barça, on a vu, est tombé contre le Paris Saint-Germain. Et cette double confrontation en match aller-retour, tout dépendra aussi de ce qui peut se passer. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais Sacha, regarde, Paris a perdu contre le Barça en 2017 et Neymar est venu. Donc, qui te dit que même si on perd, il ne viendra pas. Ça, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est vraiment un choix dans sa tête? Je pense qu'il faut le faire rêver. Et c'est sûr que si tu bats le FC Barcelone avec la manière, tu vas le faire rêver. La ville fait rêver. Si ton club le fait rêver, c'est sûr qu'il pourra venir. Après, Paris, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. C'est vrai que s'ils mettent de l'argent personnel, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a le fair play financier. Donc certes, ça coûte 0 €, mais il faudra une prime à la signature quand même assez conséquente et un salaire assez conséquent. Voilà. Et puis quand tu vois le match du Barça contre Valence, il a dépassé le record de Pelé. Heureusement qu'il est là cette année parce que je pense que le Barça jouerait le maintien. Voilà, je vous dis la vérité. Donc on verra ce qui se passera les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un Memphis Depay pour 5 millions d'euros pour remplacer Moïse Kean ou peut-être Di Maria. Paris qui apprécierait le profil de Gomez de l'Atalanta Bergame. Paris aussi qui chercherait peut-être un latéral gauche pour cet hiver. On verra ce que ça donnera. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Dites-moi ce que vous pensez de l'interview de Messi. Et voilà les postos. Donc je vous rappelle, si on atteint les 2000 abonnés sur No Feeling, je sortirai la vidéo sur ce que j'ai vu hier. Incroyable, j'en reviens toujours pas. C'est inadmissible. Je suis choqué de ce que j'ai vu. J'en ai les frissons, frère. J'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Voilà les postos. Voilà, 2000 abonnés sur No Feeling et on la sort. Voilà. Et les postos, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.